Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au contrôle des notes de frais avec SAP Concur Audit. Nous allons avoir aujourd'hui 4 intervenants durant ces 45 minutes de webinaire. Nous aurons donc Soledad Magem, qui est responsable d'équipe audit, basée en Argentine, donc qui travaille pour SAP Concur et qui est basée en Argentine, et qui est une responsable d'équipe qui est francophone. Donc il nous expliquera un petit peu comment fonctionne et quel est le process d'audit au sein des équipes de Concur. Nous aurons Kaina, qui est Product Marketing Manager chez Concur, que vous avez probablement déjà entendu sur de précédents webinaires, donc qui a lancé l'activité et relancé l'activité audit, le service audit en France, et moi-même, Sébastien Normand, donc, qui suis Client Development Executive, donc Account Manager, au sein des équipes de SAP Concur France. En termes d'agenda, on va vous proposer d'aborder différents points au sein de ce webinaire, donc autour du contrôle des notes de frais. Nous allons commencer par évoquer les challenges auxquels les entreprises comme les vôtres sont confrontées lorsqu'il s'agit de contrôler les dépenses engagées par les employés, avec l'appui de quelques chiffres clés. Nous aurons ensuite Kaina et Soledad qui vous présenteront le service audit. Et bien évidemment, on terminera avec une session de questions-réponses. Alors, avant de commencer le sujet du webinaire, j'ai juste un petit rappel donc, au niveau technique à faire. Donc, tous les slides sont dans votre interface slide. Si vous avez des questions, vous avez probablement sur votre écran un module qui s'appelle questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et nos équipes techniques les recevront et nous aurons l'occasion d'y répondre en fin de session. Et enfin, dernier point, mais je le rappellerai à la fin du webinaire, vous aurez un questionnaire de satisfaction auquel on vous remercie d'avance de prendre quelques instants à la fin de ce webinaire pour répondre. Voilà pour les points techniques. Donc on va pouvoir démarrer. Donc le premier sujet, c'est effectivement on parle souvent, et moi, pour rencontrer beaucoup de clients, bien évidemment, on parle souvent d'audit des notes de frais, mais en réalité, on se pose souvent la même question, à savoir pourquoi est-il important d'auditer ces notes de frais. Et c'est pas forcément, selon les problématiques, les clients, c'est pas forcément les sujets qui sont systématiquement abordés. Donc on va commencer par ce petit rappel. Donc lorsqu'on aborde le sujet de la partie audit des notes de frais, qu'il s'agisse de PME ou finalement de grands groupes internationaux, je pense qu'aujourd'hui dans l'auditoire on aura les deux. Ce qui ressort très souvent, et le premier point, c'est évidemment le contrôle des dépenses engagées par les employés, qui représente effectivement un challenge. C'est compliqué. C'est pas facile, le processus n'est pas forcément bien défini, il y a des variations de réglementation d'un pays à l'autre, vous avez des variations d'équipe et de processus d'un pays à l'autre, la langue qui change, donc ça peut paraître simple, l'audit des notes de frais, sont souvent une accumulation de petits montants et ça a l'air effectivement très, très simple, mais c'est une agrégation de différents sujets et ça rend vite le process assez compliqué. Et du coup, pas forcément optimisé chez la plupart de nos clients. D'où cette question très importante de pourquoi auditer, et la réponse de nos clients est généralement effectivement la réduction des risques. La réduction des risques liée à quoi on parlait de réglementation juste avant, donc la réglementation et la non-conformité au niveau fiscal évidemment, mais aussi et surtout la non-conformité à la politique de dépenses de l'entreprise, à la politique de voyage de l'entreprise, et les deux cumulés, effectivement, la non-conformité réglementaire et la politique de voyage, font qu'effectivement, on arrive sur des sujets qui sont souvent assez complexes, des processus complexes. Et il y a un point très très important aussi, quand on parle de réglementation fiscale, qui est la partie récupération de la TVA. Donc ça, c'est un vrai levier et un vrai sujet qu'on a avec beaucoup de nos clients. Donc bien évidemment, toutes ces raisons poussent nos clients à dire qu'il est très important de réaliser de l'audit. Et enfin, naturellement, ça va aussi avec la récupération de TVA, mais une meilleure maîtrise des coûts. Il est important de savoir comment est dépensé l'argent, mais aussi et surtout de savoir quels sont les trous dans la raquette qu'on peut avoir, parce qu'il y en a toujours, on va dire. Donc éviter les dépenses abusives, éviter ce qui est hors politique et éviter aussi ce qui est de la fraude. On verra un petit peu plus loin
quels sont les différents cas. Donc tout ça, toutes ces bonnes raisons requièrent effectivement de la part des entreprises qui sont les vôtres la mise en place, donc on va revenir dessus, mais la mise en place d'un process d'audit qui doit être structuré, homogène, pour être effectivement efficace et fiable dans le temps. Donc tout cet amas de critères va rendre effectivement l'exercice parfois complexe, va nécessiter des ressources en interne, parfois en externe. Donc ça rend un peu les choses complexes et c'est aussi là que nous voilà, on va vous expliquer comment et pourquoi on a quelque chose et comment on peut vous aider là-dessus. Alors Sébastien, merci beaucoup pour ce préambule. Donc on a bien compris tous les challenges, les objectifs des entreprises quant au contrôle des notes de frais. Est-ce qu'on a quelques chiffres à partager pour illustrer ce que tu viens de dire? Oui, tout à fait. Alors on va passer sur la slide suivante. Donc la slide suivante, on parle souvent d'erreurs, de fraude. On sait globalement, nos clients savent généralement qu'il y a effectivement des sujets, il y a des chiffres. On n'a pas forcément les ordres de grandeur. Donc là, on vous a mis un certain nombre de chiffres. On va commenter les deux qui nous semblent les plus importants sur cette slide. Donc pour nous, il est important de retenir que 20% des salariés présentent au moins une dépense non conforme par an. Donc c'est effectivement une donnée qui est importante. Selon les montants, bien évidemment, ça peut être, et le nombre de salariés, ça peut être en volume plus ou moins important. Et il faut savoir également que 10% de ces salariés présentent quant à eux un doublon une fois par an. Donc j'ai déjà fait une dépense qui a déjà été remboursée et je la représente une deuxième fois. Avec de bonnes ou de mauvaises intentions, mais en tout cas elle est présentée une deuxième fois et elle m'est remboursée une deuxième fois et le montant moyen de ce doublon est d'environ 50 €. Donc on a quand même des échelles de grandeur qui sont assez vite importantes et toutes ces fraudes et ces erreurs potentielles représenteraient sur la France et en euros un montant global de 1,2 milliard, donc sur une année, ce qui est pas neutre, et tous ces chiffres-là montrent qu'effectivement, il est important de se pencher sur le sujet avec le plus de sérieux possible et d'essayer de trouver effectivement les bonnes données et les bons axes d'attaque. Donc on donne quelques exemples, évidemment, avec des types de frais qui sont les plus souvent et les plus assujettis à fraude. Vous allez avoir bien évidemment les dépenses qu'on effectue pendant le week-end, vous allez avoir les indemnités kilométriques qui sont surestimées par les salariés, vous allez avoir d'autres abus ou d'autres erreurs comme je soumets ma dépense un jour alors le frais a été réalisé un autre jour. Donc tout ça effectivement fait qu'il y a effectivement beaucoup de possibilités d'erreur ou de fraude dans ces cas-là, d'où l'importance effectivement d'avoir un processus, comme on le disait préalablement, un processus d'audit qui va être complet, qui va être structuré, qui va être homogène. C'est très important, surtout dans des groupes internationaux. Donc toutes ces études, les différentes études qui nous ont permis d'avoir ces chiffres-là, nous montrent que la fraude est commise vraiment à tous les niveaux de l'entreprise, mais qu'en revanche, elle est très souvent commise par un faible nombre de salariés. On ne parle pas de 80% des salariés, mais bien de 20% et de 10%. Donc c'est effectivement pas des volumes qui sont, en tout cas des pourcentages qui sont très élevés, mais pour autant, les montants peuvent être assez vite importants. Voilà dans les grandes lignes quels sont les challenges et les enjeux auxquels les entreprises comme les vôtres sont confrontées lorsqu'il s'agit de contrôle de dépenses engagés par vos employés. Ce que je vous propose, c'est maintenant de laisser la main à Kaina, donc, qui est Product Marketing Manager et qui connaît très bien le sujet de l'audit au sein de Concur. Merci beaucoup Sébastien. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, Sébastien a bien décrit tous les challenges, a illustré ses propos via des chiffres qui sont assez conséquents, je dirais. Côté Concur, pour répondre à tous ces challenges, ce qu'on peut dire, c'est qu'on propose depuis plusieurs années maintenant à nos clients de les accompagner dans l'audit des dépenses engagés par leurs employés grâce à un processus éprouvé qui s'appuie d'abord sur une solution technologique.
qu'on a nommée ici donc Expense, donc c'est la solution de gestion de notes de frais. Et cette solution automatise non seulement les demandes de remboursement de vos employés, mais également un grand nombre de points de contrôle qui sont liés à votre politique de voyage et de dépenses. Avec bien sûr la notion de notification, d'alerte en cas de non-conformité et des rapports qui vont signaler toutes les incohérences, les doublons par exemple. Donc cette solution permet largement aux entreprises de réduire les risques de non-conformité aux politiques internes et aux réglementations locales. Donc c'est vraiment un premier pas qui est à prendre en fait pour entamer ce contrôle des notes de frais. Maintenant, s'il est aisé d'identifier des dépenses supérieures à un certain seuil, par exemple, qu'en est-il de l'alcool inclus dans une demande de remboursement, alors que votre politique ne le permet pas? Le contrôle humain, je dirais, reste indissociable de la solution technologique et l'efficacité de cette solution technologique est également dépendante du contrôle réalisé en amont, par quelqu'un en interne chez vous ou par un service audit dédié. Pour donner un exemple, si un employé renseigne une mauvaise date à laquelle la transaction a été réalisée dans l'outil, donc l'outil, donc on parle ici de la solution note de frais, et que cette dépense est un doublon, si la date n'est pas contrôlée et que cela passe au travers, elle ne remontera pas dans votre reporting faisant état des doublons. Et donc vous aurez remboursé deux fois la même dépense. Donc en plus de cette solution technologique, Concur a décidé de compléter cette offre avec un service unique, vraiment c'est un service unique, dédié au contrôle des notes de frais et aux éléments qui ne peuvent pas être contrôlés via des règles automatisées et paramétrées dans une solution de gestion de notes de frais. Et l'alliance des deux permet un contrôle renforcé et optimisé. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette session, on va d'ailleurs se concentrer sur le service audit et je vais passer maintenant la parole à Soledad qui va nous présenter ce service. Merci beaucoup. Bon, que dire à propos de notre équipe audit? Cela fait maintenant plus de 10 ans que Concur audite de notes de frais pour le compte de nos clients avec plus d'1 million de dépenses auditées chaque mois. On a fermé octobre après avec plus que ça. Ce service est composé de plus de 900 auditeurs dans le monde. On a 6 centres situés dans au Royaume-Uni, US, Inde, Philippines et bien sûr Buenos Aires, qui auditent les notes de frais pour plus de 4000 clients dans le monde. Comme nous l'avons vu précédemment, ce service s'appuie sur une interface robuste de gestion d'audit qui est personnalisable selon votre politique de dépenses. C'est ce que vous souhaitez auditer. Via un processus homogène et fluide, chaque client peut accéder à un reporting détaillé de l'ensemble des audits réalisés. Chaque client a un contact dédié en cas de questions ou si vous souhaitez adapter les points de contrôle, vous pouvez les contacter. Vous avez 4 équipes qui composent ce service. On a audit opération, ce sont ceux qui réalisent les audits, on va dire les auditeurs. Un service qualité qui va vérifier les pertinences et la performance des audits réalisés. Et un interlocuteur dédié, si vous souhaitez adapter les questionnaires, la politique qui sert pour l'audit, c'est votre contact à privilégier. Nous avons un objectif de service de 62 heures par mois en moyenne, avec un support pour l'utiliser final. On a toutes les langues, mais le support en général, c'est en anglais. Rachine, je te passe la poste. Merci beaucoup Soledad. Donc si on passe au slide suivant, donc je vous propose maintenant de nous focaliser sur les missions de Concur Audit, donc il se fait en 2 étapes. Donc la première étape, c'est l'audit des justificatifs. Donc l'équipe audit va confronter les éléments du reçu, donc la date, le montant, le type de dépense, le nom du fournisseur, avec ce qui a été renseigné par l'employé dans la solution Expense. Donc on l'a vu précédemment, chaque item a son importance,
quand j'abordais notamment l'impact sur l'identification des doublons ou voire même sur le type de remboursement à réaliser si on se trompe, notamment de type la catégorie de dépenses. Dans la deuxième étape, on va aller beaucoup plus loin, car ici, on confronte chaque dépense à votre politique de voyage et de dépenses. Et donc ici, on va également introduire, à la demande de nos clients, des points de contrôle liés spécifiquement à la gestion de la TVA. Donc concernant les points de contrôle liés à la TVA, il faut savoir que nous avons mandaté Tâche Deloitte pour définir et valider que ces points de contrôle sont bien entendu conformes à la réglementation fiscale. Lors de cette étape, donc l'équipe Concuraudit va passer en revue un certain nombre de points de contrôle alignés au préalable avec chaque client. Par exemple, est-ce que le taxi a été pris après 18 heures? Seule une intervention humaine peut constater si c'est le cas ou pas. Donc c'est un exemple. On en verra quelques autres plus tard. Soledad, est-ce que tu peux nous dire comment se concrétise ce processus, comment on constitue un programme d'audit pour nos clients? Bah oui, merci. Alors, comment fonctionne notre service audit? Lors de la mise en place du service, nos consultants audit vous accompagnent dans l'établissement d'un script qui comprendra l'ensemble des points de contrôle que vous souhaitez réaliser. Pour chaque point de contrôle, nous formulons une question. Exemple, est-ce que les reçus contiennent de l'alcool? La réponse sera oui ou non. Et en fonction de la réponse, nous rejetterons ou validerons la demande de remboursement. Ça dépend de chaque client. Ici, on peut regarder l'interface de gestion des audits. C'est ça qu'on l'appelle Workbench. C'est ça qu'on travaille tous les serviteurs. Vous avez ici une capture d'écran de l'interface utilisée par notre équipe et dédiée à l'audit de notre frais. Si vous regardez en haut à gauche, vous pouvez visualiser les champs qui ont été renseignés par l'employé. Ensuite, un peu plus bas, vous avez le questionnaire qui contient tous les points de contrôle validés ou préalables avec les clients et ensuite à droite, les justificatifs. L'équipe d'audit va vérifier toutes ces questions, comme a dit Kajina, la date, la montante, etc. Donc, merci beaucoup Soledad. Alors si juste on peut revenir sur le slide d'avant qui est très intéressant et les clients en général apprécient énormément de voir en fait comment on opère au quotidien, comment les équipes audit chez nous opèrent au quotidien. Donc là c'est vraiment une interface qui est dédiée et utilisée par les auditeurs au quotidien et c'est ce qui permet également aux auditeurs d'appréhender la politique de dépense pour tous les clients utilisant le service audit. Donc à chaque fois qu'on a un reçu qui apparaît, là vous voyez à droite, on va avoir tous les éléments qui ont été effectivement renseignés par l'employé et on va avoir toutes les questions qu'on aura définies au préalable avec le client afin de pouvoir réaliser les points de contrôle qui sont nécessaires et validés avec le client. Donc on parlait précédemment des points de contrôle liés à la TVA pour la France. Donc sur ce slide, vous trouverez un extrait des règles locales qui, je rappelle, ont été validées par Tâche Deloitte en France. Et vous avez d'autres pays pour lesquels on systématise ce type de points de contrôle. Donc on a l'Angleterre, l'Allemagne et l'Australie, donc en plus de la France. Et cela est bien entendu un bref aperçu des règles fiscales locales qui diffèrent selon chaque pays. C'est d'ailleurs l'une des complexités auxquelles vous êtes confrontés et que nous gérons avec le service audit, qui répond à la fois à un besoin d'homogénéisation du processus d'audit dans tous les pays pour les groupes internationaux, tout en prenant en considération les spécificités locales concernant les règles de TVA. J'en profite ici pour vous informer qu'il y a un an, nous avions co-animé un webinaire avec Tâche Deloitte
qui a partagé un grand nombre de conseils liés à la gestion de la TVA. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à écouter le replay de ce webinaire disponible sur notre site web SAP Concur. Voilà. Soledad, je te repasse la main. Oui. Merci. Bon, ici dans cette slide, on peut regarder quoi auditer. Ici, vous avez les grandes étapes du processus de soumission d'une note de frais, de la dépense jusqu'à la remboursement. Avec Concours Audit, on peut considérer deux moments, avant l'approbation du manager ou après. Nous recommandons l'audit plutôt dans le processus de validation, donc avant l'approbation du manager. C'est ce qui permet de mettre en œuvre des contrôles cohérents et cela évite les pertes de temps liées aux notes incomplètes ou, par exemple, inexactes. Les managers ont toujours la possibilité de revoir les notes de frais après ce premier contrôle qualitatif. Vous noterez ici que l'audit est complètement intégré à ce processus. Ensuite, avec Concours Audit, vous avez également la possibilité d'auditer toutes ou partie des notes de frais en choisissant, par exemple, nombre aléatoire de rapports, mois ou liste ciblée d'employés, comme par exemple le nouveau arrivant qui ne maîtrise pas encore votre politique de dépenses, note de frais qui comporte un certain nombre de conditions ou de critères. C'est à vous de déterminer les périmètres de l'audit que vous souhaitez mettre en place. Nous, par contre, recommandons d'auditer dans ce premier temps l'ensemble des notes de frais afin que vous puissiez avoir une analyse fine et détaillée, disons un état d'aujourd'hui du respect de votre politique de dépenses. Ensuite, dans un second temps, vous pourrez vous focaliser sur les postes qui posent le plus problème. Merci beaucoup, Soledad. Donc, slide suivant, merci beaucoup. Donc ici, vous avez des exemples de contrôles effectués par SAP Concur, puisqu'effectivement, nos clients n'ont pas toujours tous un processus de contrôle bien établi et ne savent pas forcément par où commencer. Et donc, lorsqu'ils font le choix de nous confier l'audit de leur note de frais, on passe du temps avec eux à analyser leur politique de dépenses et on partage également les meilleures pratiques en termes de contrôle de notes de frais. Et donc ici, vous avez un extrait de ces bonnes pratiques. Mais bien sûr, il y en a d'autres que notre service audit pourra partager avec vous lors de la mise en place du service. Je voudrais rappeler ici également que chaque client peut donc, Soledad l'a dit, mais chaque client peut donc constituer son programme d'audit avec des points de contrôle qui leur sont propres. Donc c'est vraiment intéressant et les consultants audit sont là aussi pour accompagner les clients qui pourraient être un petit peu perdus, comme je disais précédemment. Alors Soledad, est-ce qu'on a un chiffre à partager aujourd'hui, donc fort de notre expérience du service audit? Soledad? Pardon. Vous pouvez répéter la question, s'il te plaît? Pardon. Alors je te passe la main en fait pour parler de... D'accord. Est-ce que vous regardez le slide de 20% des audits rejetés? On est là, d'accord? Oui, tout à fait. Alors, à partir des données... Ok, d'accord. À partir des données de l'ensemble de nos clients, nous constatons en moyenne un taux de rejet de 15 à 20% des audits réalisés par nos équipes. Des fois un peu plus aussi. Ce taux est beaucoup plus limité lorsque l'audit est réalisé en interne chez les clients où les taux atteignent presque 0%. Comme on parlait l'autre jour avec Agine, en guise d'anecdote, avant de travailler chez Concours, moi j'étais auditeur interne dans une entreprise et ce qui m'arrivait tout le temps, moi toute l'équipe, suivant, c'était que les employés venaient nous voir pour demander des exceptions constantement. Et c'est que cela, c'est pas possible avec notre service de concours aujourd'hui, parce que la règle, c'est la même pour tout le monde. L'employé n'a pas le choix, on va dire, de faire ça ou de demander une exception.
On continue avec les slides, éviter les erreurs les plus fréquentes. Parmi les erreurs que nous retrouverons le plus souvent, c'est en général la date incorrecte, les montants incorrects. Et pour éviter les doublons, on a parlé déjà, il est important de vérifier la date ou préalable afin d'avoir des rapports courants. Aussi, on peut trouver une information manquante. Par exemple, si on sort d'un marché avec un client, il faut mettre le nom pour savoir que cet employé il a sorti avec cette personne pour confirmer ça. Ou encore, une mauvaise qualification du top de dépenses. Au lieu de choisir un repas, l'employé peut choisir hôtel et là, tu as une grosse différence de montant. Merci Soledad. Donc bien sûr, vous aurez bien entendu la possibilité d'avoir toutes ces données. Donc vous aurez la visibilité de toutes les données via des rapports accessibles depuis notre module de Reporting Intelligence, avec plus de 15 rapports sur le sujet. Donc l'idée, c'est d'avoir un état de tous les audits qui ont été réalisés par notre service, ceux qui ont été validés et ceux qui ont été rejetés. Et vous pourrez accéder à ce ratio au niveau de chaque collaborateur avec le détail des exceptions délivrées par l'équipe audit. Donc pour donner un exemple ici, vous avez un rapport classique qui est disponible dans la solution de Reporting Intelligence. Ce rapport liste le nombre d'audits réalisés. Donc ici, on en a 7505. Dont 6188 qui ont été validés avec succès, et donc ce qui veut dire qu'ils ne comportaient aucune anomalie, et 1317 qui ont été rejetés, ce qui représente environ 17% des audits regroupés selon des catégories que vous voyez à gauche sur le tableau. Donc ce sont des catégories de rejet. Et dans la solution de reporting, donc là on n'a pas la possibilité de le faire puisque c'est une copie écran, mais dans la solution de reporting, vous avez la possibilité de cliquer sur chaque catégorie pour avoir le détail des raisons pour lesquelles la demande de remboursement a été rejetée. Vous l'aurez compris, il y a effectivement un certain nombre d'objectifs auxquels va répondre le service audit que nous avons mis en place, service exclusif comme disait Kaina. Le premier, c'est effectivement la réduction des risques de non-conformité. Non-conformité à votre politique, évidemment, mais aussi et surtout non-conformité à la réglementation locale. Et on a vu que les réglementations locales, selon les pays, peut être différentes, ce qui rend le travail complexe. Deuxième point, je pense que Denis aura l'occasion d'illustrer ce propos, c'est aussi garantir la continuité de contrôle chez nos clients. En déchargeant vos équipes internes, effectivement, il suffit qu'il y ait une ressource qui soit absente, une ressource dédiée à cette activité qui soit absente pour qu'elle ait d'autres priorités pour créer une brèche dans le processus d'audit. Donc c'est très important d'avoir des équipes comme les nôtres qui sont dédiées et qui sont effectivement capables d'assurer un niveau de service équivalent dans tous les pays du monde. Accéder à des reportings également, donc Kaina vous en a présenté un exemple, accéder à des reportings détaillés dont vous avez eu l'aperçu tout à l'heure, qui vous permet de comprendre et de mieux appréhender effectivement les types d'actions que vous allez pouvoir mettre en place, qu'il s'agisse de prévention ou de correction. Si on parle de grands groupes internationaux, il y a effectivement un propos, comme je le disais tout à l'heure, d'homogénéité de processus. Dans un pays ou dans un autre, selon les équipes, parfois qui le font, que ce soit en Angleterre, en France, etc., c'est pas forcément le même niveau de prestation, même quand c'est de l'interne, et aussi et surtout parce que c'est de l'interne. Donc là, effectivement, on arrive avec un processus, une interface, c'est la même pour tout le monde. Ce sont les mêmes questions qui sont auxquelles on répond avec la même rigueur dans tous les pays du monde. Donc c'est vraiment un point très important. On parlait de processus qui était structuré et qui devait être le même pour tous. Donc c'est un point qui est très très important pour nos groupes, nos clients qui sont issus de grands groupes internationaux. Et enfin, la partie réglementation, notamment pour la France, le fait que Concur se soit doté et soit passé par les services du cabinet Tâches Deloitte pour proposer des points de contrôle standards. Il est à la partie gestion de la TVA. C'est un point très très important et différenciant
pour que vous puissiez bénéficier d'un service qui soit efficace et vous permettre de répondre au premier objectif auquel on revient, c'est la non-conformité avec la réglementation locale. On va maintenant peut-être regarder s'il y a des questions dans le module. Alors, première question, y a-t-il une interdiction en France de rembourser la consommation d'alcool lors d'un déjeuner d'affaires? Alors, donc bon, je ne suis pas avocat fiscaliste. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait une interdiction. Néanmoins, certaines entreprises ne le permettent pas et donc l'indiquent dans leur politique de dépenses. Donc c'est, je dirais, au bon vouloir de l'entreprise de l'intégrer ou non dans sa politique de dépenses comme étant un critère. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, ceci fonctionne avec des justificatifs dématérialisés. Aujourd'hui, la solution de l'EMAT-Concur n'est pas encore reconnue par le fisc français. Comment ça se passe? Alors, effectivement, donc, comme l'a dit Monsieur Sellerier de chez McDonald's, donc aujourd'hui, la solution Concur va se doter des développements nécessaires pour être conforme à la réglementation locale qui permettra à l'ensemble de nos clients de se passer des justificatifs papier. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est vrai que ça facilite et ça fluidifie le processus de contrôle puisque vous n'aurez plus à garder le papier. Donc aujourd'hui, comment ça se passe pour les clients qui ont le service audit? Tout simplement, l'entreprise demande toujours à ses salariés de garder les reçus papier et de les transmettre à son contact interne. Donc ça peut être un comptable, un contrôleur, pour pouvoir justifier en cas de contrôle par l'URSSAF ou par le fisc. Donc ça ne change en rien en fait le process actuel. Néanmoins, vous avez quelqu'un qui est là pour auditer le reçu qui a été renseigné qui a été uploadé dans l'outil Concur Expense. Autre question. Bonjour. Si nous envisageons ce type de partenariat, qui devrions-nous contacter chez vous? Alors, vous devriez avoir un account manager qui vous est dédié, donc n'hésitez pas à lui demander un rendez-vous pour échanger sur le sujet et voir comment on peut avancer ensemble. Voilà, donc c'est votre responsable de compte qu'il faut contacter. Autre question, combien de temps dure un audit de notes de frais? Donc, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on l'a évoqué, c'est Soledad qui l'a évoqué précédemment. Donc on a un objectif de 72 heures pour un audit. Donc ça peut être moins, mais on a cet objectif de répondre dans les 72 heures. Alors, le rapport doublon est-il standard dans l'outil de Reporting Intelligence? Donc oui, vous avez, donc si vous avez l'outil Intelligence, vous avez ce rapport qui est disponible, mais comme on le disait précédemment, si vous ne vérifiez pas, que ce soit d'ailleurs fait par notre équipe audit ou vous en interne via vos propres ressources audit, si vous ne vérifiez pas la date, voire le nom, ou voire le montant, tous les contrôles en fait qui permettent de faire remonter les doublons dans ce rapport, le problème étant qu'ils ne remonteront pas si la date diffère. Donc c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Si vous avez un employé qui oublie tout simplement et souhaite refaire une demande de remboursement sur le même justificatif, s'il renseigne une mauvaise date, celui-ci ne remontera pas en tant que doublon dans ce rapport. Donc l'idée c'est bien de renforcer tous ces contrôles pour que vous ayez un rapport qui soit cohérent lorsqu'on parle de doublon. Autre question.
Conclure Audit peut-il vérifier la conformité des dépenses vis-à-vis d'un ordre de mission préalablement validé ou seulement par rapport à des plafonds donnés par la PVE? Donc, est-ce qu'on peut vérifier, donc nous on vérifie des demandes de remboursement. C'est un point que je vais quand même vérifier. Je vais prendre votre nom et je reviendrai vers vous pour répondre à cette question, qui est une très bonne question. Autre question, est-il prévu d'avoir un contrôle du justificatif, lecture numérique du justificatif? Donc oui, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui, c'est-à-dire que l'employé qui va faire sa demande de remboursement va donc télécharger son reçu papier sur la plateforme, donc il va le prendre en photo s'il a l'application Concur mobile, ou il va tout simplement le télécharger depuis son ordinateur, son disque dur. Et donc effectivement, la vérification se fait à partir de la version numérique du justificatif. Tout à fait. Autre question. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de notes de frais à traiter par mois afin de bénéficier de ce service et quel est le coût de ce service? Très bonne question. Donc en fait, vous avez la possibilité de choisir le type de notes de frais que vous souhaitez auditer. Donc la plupart de nos clients souhaitent auditer 100% des notes de frais. Néanmoins, nous avons également des clients qui souhaitent auditer un certain type de frais ou un nombre, par exemple 50% des notes de frais. Donc toutes catégories confondues. Mais vous avez également la possibilité donc d'affiner en fonction de certains critères. J'ai un exemple d'ailleurs. La plupart du temps, c'est vrai que quand on a de nouveaux collaborateurs qui arrivent dans une société, ces nouveaux collaborateurs qui doivent faire des déplacements dès le début n'ont pas forcément connaissance en fait de la politique de dépenses de l'entreprise. Et donc, c'est vrai qu'il peut être intéressant de se focaliser sur des groupes d'employés, et notamment les nouveaux arrivants, pour pouvoir envisager des actions correctives ou des actions de formation pour qu'ils puissent être informés tout simplement et puis pouvoir respecter la politique de dépenses. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités de configuration de ce programme d'audit qui est proposé par notre service. Donc n'hésitez pas également, si ça vous intéresse, à demander un rendez-vous spécifiquement sur le sujet afin qu'on puisse rentrer un petit peu plus dans le détail et essayer de comprendre en fait ce que vous souhaitez faire pour qu'on puisse vous accompagner au mieux dans la définition de votre programme d'audit. Autre question, je remets mes lunettes. Quels sont les outils de reporting proposés pour le middle management ou contrôle de gestion pour suivre les coûts? Alors vous avez des rapports qui sont spécifiques donc à l'audit. Donc on en a parlé tout à l'heure, on a plus de 15 rapports. Après, si on souhaite avoir des rapports qui soient, qui soient au niveau en fait du manager, vous avez déjà des rapports additionnels qui sont disponibles également dans le module Intelligence et qui sont d'autres rapports disponibles dans l'outil. Et on peut également réaliser des rapports sur mesure, donc en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Alors je crois qu'il nous reste 3 autres questions, c'est ça? Alors, alors comment affectez-vous les centres d'audit? Un auditeur philippin ou chinois est-il la meilleure personne pour analyser des frais de dépenses européens? Très très bonne question. Alors, comme le présentait tout à l'heure Soledad, chaque auditeur a un profil avec les langues parlées, les langues maîtrisées. Et donc, quand on a une dépense qui doit être auditée, elle arrive dans ce qu'on appelle une queue et elle est donc dirigée vers le meilleur profil pour pouvoir effectivement analyser la dépense et auditer la dépense. Et donc, on vous a mis
également la liste des langues qui sont prises en charge par Concur Audit. Et je pense que la présentation sera envoyée à l'ensemble des participants. Donc j'ai la confirmation de Thomas. Donc vous aurez la présentation avec les éléments d'information également. Alors, est-ce que votre service intervient directement dans le circuit d'approbation ou est-ce post-validation des notes de frais? Alors, je ne vois pas toute la question. Exemple, la note de frais n'est pas conforme. Est-ce que la note de frais sera renvoyée au collaborateur par l'auditeur? Alors, il y a plusieurs questions. Alors oui, effectivement, donc l'audit intervient dans le processus de demande de remboursement, effectivement, avant même que le remboursement n'ait eu lieu. Ensuite, on a deux possibilités, soit effectuer le remboursement avant ou après. Donc nous, avant la validation du manager, pardon. Donc notre recommandation, c'est de réaliser l'audit avant la validation du manager. Donc ça, c'est la réponse à la première question, je pense. Et la deuxième question, c'est si elle n'est pas conforme, est-ce que la note de frais sera renvoyée au collaborateur? Tout à fait. Et donc tout ça, tous ces processus en fait sont vus au préalable avec vous. Donc c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire que si vous souhaitez souscrire à ce service, donc on va prendre du temps avec vous pour analyser votre politique de dépenses et ensuite envisager les actions à mettre en place si, par exemple, il y a une demande d'exception. Que fait-on? Est-ce que l'exception, du coup, on l'envoie au manager afin qu'il valide ou pas? Donc, tous ces éléments, toutes ces étapes sont vues avec vous. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, effectivement, la plupart du temps, ce qu'on fait lorsqu'une note de frais est rejetée, elle est effectivement renvoyée vers le collaborateur avec une demande d'action, par exemple, si c'est une date à corriger. Donc, effectivement, elle est envoyée au collaborateur. Alors, cette question, alors on va prendre une dernière. Ah oui, pardon, il y a une question, c'était à laquelle je n'ai pas répondu. Je pense que ce sera la dernière, puisque effectivement on en a pas mal encore, mais n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer toutes les autres questions. Est-ce qu'on a un contact qu'on peut adresser? Directement sur le module. Alors, vous pouvez toujours envoyer en fait vos questions sur le module et on y répondra donc personnellement. Donc la dernière question, c'est quel est le prix en fait de ce service unique. Donc le prix est basé sur ce que vous payez aujourd'hui, donc en fonction de votre volume de notes de frais. Donc c'est ce qu'on appelle un uplift. C'est un pourcentage qui vient s'appliquer au prix de la solution expense que vous avez aujourd'hui. Alors pour cette question, vous pourrez également l'aborder avec votre account manager pour avoir une cotation plus précise, bien entendu. Je vous remercie, merci à tous pour votre participation et pour toutes vos questions. Merci beaucoup Soledad d'avoir participé également en tant qu'intervenant. Je vous rappelle également qu'il y a un questionnaire de satisfaction. Donc ce questionnaire nous permet d'avoir effectivement vos retours sur le webinaire, sur le contenu et nous permettra d'améliorer les futurs webinaires. Et vous avez également la liste des prochains webinaires sur le site SAP Concur. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.